tout recommencer quand on a 35 ans et 2 enfants, alors que la société, ou plutôt les réseaux sociaux, nous font croire qu'après 30 ans, on est fini en tant que femme. J'avais une vie qui d'apparence semblait rouler, un travail, un mari, des enfants, un toit sur la tête, mais un sentiment amer me traversait le corps. Je suis rentrée dans la trentaine et je me suis demandé si finalement j'étais heureuse. J'ai réalisé que non, mais j'ai nié, j'ai subi, j'ai continué à vivre cette vie que beaucoup de gens envient et idéalisent. Je me suis demandé quel en était le sens. Est-ce que j'étais née pour souffrir, pour pleurer, pour supporter ? Et un jour, une goutte d'eau fait déborder le vase. Une goutte d'eau qui est tellement minuscule en comparaison de tout ce que j'ai vécu. Mais c'est elle qui me fait dire stop. L'année 2024, elle a été super challengeante pour moi parce que j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'ai tout arrêté pour mieux recommencer. Je me suis rapprochée des gens qui m'ont toujours aimée inconditionnellement. Et avec leur aide, j'ai reconstruit brique par brique ma nouvelle vie, vers une paix profonde. Mais avant ça, je suis partie prendre des forces chez ma meilleure amie, direction Doha, au Qatar. Louisa. Je déménage. Oh. Bienvenue dans mon nouveau... Oh. C'est pas possible. Regardez ce que j'ai fait. Putain, je peux pas retourner là. Voilà. À force de faire l'idiote, voilà maintenant. Voilà. 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 Bienvenue chez moi. Bon, c'est complètement vide. Je suis actuellement assise sur un matelas plié en deux et je suis en train de faire les travaux. Bon, c'est pas moi, j'ai payé quelqu'un, mais voilà, bah, c'est parti quoi. On est en juin, on est le 8 juin et en fait, je déménage officiellement ici dans un mois. Donc il faut que dans un mois, tout soit fini. Mais je vais vous faire un room tour de la maison vide. Vous ne faites pas attention à ma tête, je suis épuisée, ma coiffure c'est une catastrophe. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente parce que c'est bientôt une nouvelle vie qui va commencer. Voilà, mon entrée. Ça va être repeint là. Tout ça, ça va être repeint. Donc voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire ici, mais bon, j'ai 1 milliard d'idées. Mais j'ai pas la place de mes idées. Donc là, c'est le salon, salle à manger. Voilà. Hop. On va aller dans le coin chambre. Donc là,
c'est une première chambre qui est quand même assez grande. Voilà. Là, il y a une deuxième chambre. Donc là, je suis... alors, ouais, elle vient d'être repeinte. Non, celle-là, elle avait déjà été repeinte avant. Elle avait déjà été repeinte quand on est arrivé. Donc voilà. Là, il y a le lit de mon fils qu'on vient d'acheter. Là, c'est la salle de bain qui est pas très grande, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Je dois refaire le sol. Il est horrible, le sol, dégueulasse. Bon, là, c'est les toilettes, on s'en fiche. Et là, c'est ma cuisine. Donc, là, voilà, avant. Et je viens d'acheter ma cuisine. Je suis trop contente. J'ai acheté une cuisine que j'ai kiffée. J'ai faite moi-même de A à Z. C'est super grande, la cuisine. Et enfin, il y a une dernière chambre qui sera normalement ma chambre, qui est ici. Donc voilà. Là, il y avait un mur super rose, mais un rose tellement horrible, un rose foncé et tout. Et là, il a tout recouvert en blanc. Je suis trop contente. Avec une petite fenêtre et tout. Donc là, j'ai trop hâte de l'aménager à mon goût et tout. J'ai trop hâte. Voilà. Bon, bah, j'ai fait un room tour hyper rapide. J'ai l'impression d'avoir oublié une pièce. Et non, en fait. Et j'ai un jardin. Mais le jardin, ça sera pas du tout la priorité. J'ai trop envie de faire des vlogs emménagement. Le problème, c'est que je sais pas du tout comment je vais emménager parce que je repars quasiment de zéro. Je vais devoir tout racheter, sauf que j'ai pas des moyens de ouf. Mais j'aimerais bien vous faire suivre avec moi. Donc voilà. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Genre, je suis trop contente de cet appartement parce qu'il est à moi. Je l'ai eu. Enfin, j'ai. Bref. Oh, oh. Le est costaud, hein. Ah bon? Ah, j'avais peur qu'il soit pas assez solide. Celle-là. Trop bien. Trop bien. Donc au niveau des chambres, je sais pas encore ce que je vais faire. Les enfants m'ont dit qu'ils voulaient pas dormir tout seuls, chacun dans leur chambre. Ils préféraient dormir ensemble et ils rêvent d'avoir une salle de jeu. Donc comme ils sont petits, je pense que je vais le faire. Je vais leur faire une salle de jeu. Donc là, je pense que ça sera leur chambre. Du coup, ça sera une chambre mixte. Et puis là, ils auront une belle salle de jeu que je vais aménager. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Bon vlog déménagement. Hein. Je suis dans ma voiture actuellement. Et j'ai un meuble énorme à sortir de ma voiture. Il y a eu un quiproquo avec l'ouvrier qui travaille chez moi. Il n'est pas chez moi. Et moi, j'ai eu la bonne idée d'aller chercher ce meuble chez Ikea. Sauf qu'il pèse 1 tonne et que je peux pas le sortir toute seule. Et que je comptais sur lui et qu'il n'est pas là. J'ai trop la rage. Donc là, en fait, concrètement, je suis dans ma voiture. Et ça fait 10-15 minutes que j'essaye d'alpaguer des gens pour qu'ils m'aident. Je leur demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à sortir le meuble de ma voiture et tout. Non, je peux pas, j'ai un bus. Non, je peux pas, j'attends quelqu'un. Évidemment, je demande ça qu'à des mecs. Hein. En fait, là, je suis en train de me rendre compte que être maman solo, ça va être dur. Et qu'en fait, il va falloir que je fasse appel à des livreurs. Genre, je peux plus faire comme avant, faire la warrior, apprendre les trucs dans ma voiture, essayer de les porter toute seule et tout. C'est pas possible, en fait. Il va falloir que je compte sur mon beau-père, sur mon père, sur mon père, il est vieux, mais sur mes frères, sur des potes. C'est... Mais je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais trouver une solution, c'est sûr. Inch'Allah, je vais trouver une solution. Je suis partie à Haute Clinique pour faire un peeling. Et du coup, là, c'est ça qui fait que mon visage ressemble à une boule à facettes. Ouais. Je suis tellement à bout. J'ai essayé de le sortir toute seule. Je savais que c'était impossible. Je savais que c'était impossible, mais
Je me suis dit peut-être que je peux trouver une technique. Et je l'ai fait glisser et je l'ai remis direct dans la voiture. Du coup, je vais le ramener chez mon beau-père. Je vais le mettre chez mon beau-père et après, quand on aura le temps, on le déposera chez moi. En fait, ça me rend ouf de ne pas pouvoir tout faire toute seule. Genre. Et Dieu merci, alhamdoulilah, j'ai ma famille qui est présente pour moi. Je suis saoulée. En fait, j'ai une journée de malade aujourd'hui. Genre, je me suis réveillée super tôt. Il y avait le spectacle de ma fille de cirque qui a duré 1 heure, qui était trop bien. Les enfants se sont éclatés, ma fille était trop contente. Et après, je suis partie à Boulogne pour ma peau. Et après, je suis partie à Ikea en me disant qu'il y avait l'ouvrier à la maison qui pourrait m'aider à décharger ma voiture. Je suis venue, l'ouvrier n'était pas là. Mon Dieu. Dans la vie, il faut savoir renoncer. Et moi, c'est quelque chose, j'arrive pas. Genre, je suis trop une forceuse. Ça veut dire que là, je suis tellement une forceuse que j'essaie de sortir ce gros meuble. Et je crois que vous vous rendez même pas compte à quel point c'est gros, c'est lourd, c'est long. Genre, je peux pas le porter toute seule. Pour vous dire, tellement je suis quelqu'un, j'arrive pas à lâcher l'affaire, de me dire, ah ça c'est bon, tu peux pas, laisse tomber. J'arrive pas à me dire, je suis juste à même pas 15 mètres de chez moi. Et je ne peux pas sortir ce... que je vais devoir le ramener. Non, c'est mort. Il y a quelqu'un qui passe derrière moi, mais il est chargé. Et ça me rend ouf que je vais devoir ramener ce truc chez mes parents, qui habitent grave loin d'ici, alors que je suis juste devant chez moi avec le meuble. Je vous jure, ça me fait péter un câble. Bon, vas-y. Regardez ma tête. Non mais, je fais peur. Je suis en train de peler, en train de muer, de me métamorphoser. Bref. J'espère qu'après ça, c'est fini. J'espère. Aujourd'hui, on est mercredi 19, je crois. Et comment vous dire que je suis épuisée. Je n'ai pas arrêté de courir, je n'arrête pas de courir. Il me reste plus que 18 jours avant mon emménagement, Inch'Allah. Donc là, c'est le four et la plaque de cuisson. J'ai pris le moins cher, le plus basique. Oh là là, j'ai envie d'arracher, mais il faut pas. Bref, mon esprit va dans tous les sens. Là, je vais retourner dans mon appartement. Donc il y a toujours là, l'ouvrier, il est là cette fois. Il a super bien avancé et du coup il m'a demandé d'acheter de la toile de verre parce que enduire le mur ça allait être trop long. Donc j'en ai pris du lisse parce que la plupart du temps les gens ils prennent une toile de verre avec motif et moi j'aime pas et en plus ça allait être que sur une partie de mon salon, donc j'ai pris du lisse et j'ai pris de la colle et voilà. Et derrière il y a ma plaque de cuisson et mon four. C'était pas du tout prévu que je les achète maintenant, mais j'ai une de mes copines qui m'a offert gentiment son ancien canapé. Donc il fera l'affaire en attendant que je puisse me refaire financièrement. Et après je m'achèterai un beau canapé convertible comme j'en rêve. Et ouais, franchement je suis trop contente. Du coup ça me fait économiser de l'argent au niveau du canapé. Là franchement je vous dis, dans ce déménagement, Dieu est trop grand. Dieu me facilite. À chaque fois que je suis inquiète pour des histoires d'argent ou pour quoi que ce soit, il me montre que en fait c'est bon quoi, tranquille, tu vas t'en sortir. Et franchement je suis trop reconnaissante de l'entourage que j'ai, de la famille que j'ai, parce que je suis pas toute seule et c'est trop bien. Bon, donc là je retourne chez moi, je vais déposer ça, je sais pas comment je vais faire toute seule, je vais demander à l'ouvrier de m'aider. It's diamonds, baby.
Ah les gars, je viens de finir de ranger le gros et de charger la voiture avec ces gigantesques trucs. Et là en dessous, je sais pas si vous voyez, il y a là les trucs. Je vais... c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je suis fatiguée, putain. Je suis fatiguée. On va vérifier dans... Voilà, après toute une journée de rangement de cartons, on a tout débarrassé le salon. Bon, il reste encore des petits trucs à ranger. Là, on a... Donc là, il manque une armoire, donc c'est pour ça qu'il y a encore des cartons. Voilà, donc là, il restera encore des petits trucs à ranger. Ensuite, dans ma cuisine, donc là, on a quasiment fini, franchement. Il manquera plus que le ménage. Je suis dégoûtée de ne pas avoir pu vous filmer le pendant. Parce que franchement, j'étais trop fatiguée. Mais voilà, le résultat final, j'aime trop. Voilà, avec mon tiroir. Voilà, hop. La salle de bain, évidemment, elle est loin d'être terminée. Là, ça va être tout ce qui est chambre des enfants. Donc, ils ont décidé de dormir ensemble pour le moment. Voilà, donc ça c'est leur armoire. Le matelas, il faut que je trouve une autre place. Là, en dessous du lit, là, il y aura des tiroirs. Voilà, et puis en tapis, quelques décos. Et ici, voilà, c'est la chambre des enfants. Voilà, donc ça c'est les tiroirs que je vais mettre en dessous là-bas. Et un petit bureau pour les devoirs. Et puis là, on va tout réorganiser. Voilà, je vais organiser complètement différemment. Je vais leur faire un beau petit cocon là. Demain, on va continuer. Tout ça là-dedans. Et en fait, j'ai changé la position du lit parce que je trouvais que l'autre position, ça prenait trop de place. Donc là, j'aime bien comme ça. Je trouve que l'espace est plus ouvert. Et je pense que je vais mettre une des deux commodes là en face. Allez, c'est parti, hein. Voilà, j'ai fini. C'était pas... En fait, c'est simple quand tu sais... Maintenant, si je dois le refaire, je sais que j'irai beaucoup plus vite. Mais waouh, c'était long, hein. Voilà.
petit update par rapport au déménagement. Donc voilà où j'en suis. Donc là, je viens d'acheter un tapis. J'aime trop l'effet vintage là. Donc là, il me manque plus qu'à acheter une petite table basse qui va être trop mimes. Mon meuble télé que je vais fixer au mur et je vais fixer la télé. Donc je me suis acheté une télé. Voilà. Voilà. Donc là, c'est mon salon, ma table à manger. Je vais la changer, la table à manger, je vais la vendre. Parce que j'aimerais bien en acheter une ronde qui prendrait un peu moins de place. Mais je l'adore cette table et vraiment, je l'ai tellement cherchée et quand je l'ai trouvée, c'était parfaitement ce que je voulais. Mais maintenant, j'ai envie d'un autre style chez moi. Donc voilà, j'ai repéré la table que je voulais, elle est trop belle. Mais il faut que je vende celle-là et comme ça, je vais la changer. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Mon salon. Donc là, ici, ça va être table basse. Je vais acheter quelques cadres. Je vais faire un mur de cadre en fait ici, parce que j'aime trop les murs de cadre. Donc voilà le petit update. Toujours mon miroir. Bon, je suis en pyjama, donc je vous montre pas le bas. Voilà, donc mon miroir magnifique qui vient de chez Maison du Monde. Voilà. Je me sens tellement bien dans cet appartement. C'est fou. C'est fou, j'adore. Vraiment, je suis trop contente. Louisa. Bon voilà, la chambre des enfants, enfin la salle de jeu des enfants et la chambre est enfin prête. Voilà, je leur avais promis de leur accrocher ça, je l'avais jamais fait. Là, j'ai rangé tous leurs jouets et tout. Bon là, il faudra que je leur achète un petit bureau. Et petit à petit, on va changer leurs jeux parce que bon, je crois qu'ils sont plus trop adaptés à eux. Et après, la chambre, donc j'ai tout viré. Et j'ai mis un tout petit peu de déco. Voilà. Histoire de dire qu'ils ont un peu de couleur dans leur chambre, quoi. Là, j'ai mis leur lampe nuage qui fonctionne. Voilà. J'ai trop hâte. Donc là, ici, je vais juste rajouter un tapis. Quelques cadres ici, un petit peu de déco que je vais poser sur les commodes. Et voilà. Hein. Voilà. J'aime trop. Un petit tapis là. Je pense que je vais prendre un tapis rond. Un grand tapis rond là. J'en avais vu un à Action, mais il était marron. Je le trouvais pas super joli. Je me suis dit, ça fait pas très enfantin. Mais voilà. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, en tout cas, franchement, je crois que c'est l'une des plus belles vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. C'est celle qui me touche le plus parce que c'est un petit retour sur mon année 2024 qui a été une année à la fois horrible et à la fois magnifique. On est en 2025, janvier 2025, et cette petite rétrospective de mon année 2024, ça a été super agréable de monter tous ces petits bouts de vidéos parce que moi-même, ça m'a permis de voir le chemin que j'ai parcouru. Ça a été une année où je me suis révélée à moi-même, où je me suis découverte. Ça a été une année où tout a été remis en question. Ma place de femme, ma place de mère, ma place de fille de mes parents, ma place de sœur de mes frères et sœurs. Bref, tout a été remis en question. Mon travail a été remis en question. Et en fait, toutes ces questions que j'ai dû me poser, que j'étais forcée à me poser en traversant cette épreuve difficile, hein, qui est de devenir maman solo, elles m'ont permis de me repositionner dans ma vie et de me réaligner avec moi-même. Et en fait, si je fais cette vidéo aujourd'hui, si je parle de ce déménagement, du fait d'être devenue maman solo, c'est parce que en fait, j'ai juste envie de dire que à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Tout passe avec le temps, absolument tout. La tristesse que tu peux ressentir dans une épreuve horrible que tu peux traverser passe. La tristesse, la colère, la haine, le dégoût, tout passe, tu vois. Et le fait que j'ai pris
une décision qui a entraîné tout un tas de conséquences, qui a failli me faire perdre la chose à laquelle je tiens le plus au monde, c'est-à-dire mes enfants. Mais ça a été un challenge d'une vie, en fait. Et, je- et vraiment, je ne pensais pas, en fait, pouvoir survivre à tout ça. Je ne pensais pas du tout avoir cette force en moi. Et vraiment, rien n'est impossible. C'est-à-dire que si tu ne te sens pas heureuse dans ta vie, que tu te sens triste, que tu te sens pas à ta place, eh ben, faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Tout ce que je veux dire, en fait, c'est que si toi aussi tu traverses une épreuve, je sais pas, un divorce, une perte de revenus, j'en sais rien. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, sache qu'elle ne sera pas éternelle et que tu as besoin de cette épreuve pour t'élever. Moi, c'est exactement comme ça qu'aujourd'hui j'analyse les choses. Quand je me vois en train de parler de mes doutes, de est-ce que je vais réussir à être une maman solo, est-ce que je vais réussir à m'occuper de mes enfants, est-ce que je vais réussir à travailler, à mener tout ça de front. La question c'était oui. Est-ce que je vais être heureuse? La question c'est oui. Aujourd'hui, je suis toute seule, je suis dans mon appartement, je me sens libre, je me sens en paix. Et pour rien au monde, je vais troquer ce que j'ai réussi à construire brique par brique. Je me suis rendu compte aussi que j'étais pas seule. Dieu a été là pour moi dans cette épreuve du début à la fin et jusqu'aujourd'hui. Vraiment, j'ai eu ma famille, j'ai eu vraiment littéralement des sources de revenus, des cadeaux, je vous dis, à chaque fois que je m'inquiétais pour un truc, comme je l'ai dit dans la vidéo, ben, il y a quelqu'un qui venait, ouais, t'inquiète, moi j'ai ça pour toi, j'ai pas ça pour toi. On m'a offert une télé, on m'a offert un canapé. J'ai ma famille qui m'a aidé à déménager, waouh! Je me suis dit, mais waouh, waouh, comment? Et en fait, vraiment, et je terminerai là-dessus, tout est possible à partir du moment où tu as la patience et la foi. La foi inébranlable que tu vas t'en sortir, la foi inébranlable que tu sais qui tu es et que tu fais les choses dans la justice. Patience et foi, c'est les clés de ma vie en fait. Et vraiment, si tu traverses comme moi une épreuve difficile, euh, n'oublie jamais ça en fait. Avec la patience et la foi, tout est possible. Dieu est là. Il va t'envoyer les personnes dont tu as besoin. C'est-à-dire que même si tu es dans une mauvaise relation, cette mauvaise relation-là, sache que la personne avec qui tu as partagé cette relation, elle t'est utile, elle va te servir, elle va t'apprendre des choses sur toi-même. La grosse leçon, c'est l'amour de soi n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. La paix avec soi-même, la paix intérieure, elle n'a pas de prix. Il n'y a personne qui a le droit de la menacer, il n'y a personne qui a le droit de la saper. Et voilà. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo à cœur ouvert. Ça n'a pas été du tout facile, mais voilà, je suis trop contente, je suis fière. Et voilà, c'est mon petit bébé là que je vous livre. Et vraiment, je suis de retour. Là, vraiment, je suis de retour. J'ai beaucoup plus de temps qu'avant. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie. Et parce que YouTube, c'est ma safe place et que j'espère que ça sera la vôtre, je vais continuer à partager et je vais arrêter l'auto-sabotage, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Ça fait 1 an que je n'avais pas filmé de vidéo. Là, ça me fait trop bizarre. J'en arrête plus de parler maintenant. Mais en tout cas, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu la vidéo. N'hésitez pas à liker les filles, à mettre des commentaires. Ça me permet de voir que vous voyez mes vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aussi, vous traversez des épreuves. J'espère vraiment qu'elle touchera au moins une personne. Si elle touche au moins une personne cette vidéo et que mon message il est compris, ben, j'aurais déjà tout gagné, la vérité. Ah oui, et quelque chose que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que mon appartement, il a complètement changé par rapport à ce que je vous montre dans le vlog. Et je vous ferai sûrement un petit room tour quand j'aurai tout fini de décorer, quand ma chambre restera terminée, parce que c'est ma chambre, le gros chantier qui me reste, et quelques éléments de déco dans mon salon. Là, vous apercevez un petit peu ma bibliothèque derrière et tout, mais voilà, c'est pas du tout, la maison, elle a bien changé depuis, et je partagerai tout ça avec vous. Eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Insta, sur TikTok. Et voilà quoi. Donc, je vous dis à très vite. Bisous, bye.